Alors, donc aujourd'hui, on fait ça. Alors, des fois, c'est souvent présenté comme une carte, mais c'est presque un mini-album, hein. Voilà, et c'est le dernier atelier Celebration. C'est avec les papiers, je me rappelle même plus le nom, avec les fleurs qui vont avec les tampons. Un monde merveilleux, merci Yann. Donc, on a besoin de 2 feuilles blanches. À mon avis, ça va pas être très long. Alors, première feuille, on va faire une bande de 5 pouces et demi. Donc, feuille format portrait. Format portrait. 5 pouces et demi. C'est bon? Par 9 pouces. 5 pouces et demi par 9 pouces. Et on va plier à 4 pouces 1 quart et 4 3 quarts. 4 1 quart et 4 3 quarts. Oui. 4 1 quart et 4 3 quarts. Et on a comme une petite couverture de livre. Oui. Ah oui. T'aurais dû passer me faire un petit coucou. C'est bon, Raymond? Oui. Ok. Deuxième feuille, format portrait. 5 pouces et demi, toujours. Cinq pouces et demi. Par 8 pouces et demi. 5 pouces et demi par 8 pouces et demi. Et on plie à 4 pouces et 4 pouces et demi. On plie à 4 et 4 et demi. Et vous devez avoir, comme tout à l'heure, une petite, comme une couverture de livre qui va pouvoir se mettre dans la première.
Elle est un petit peu plus courte. La reliure fait la même taille, par contre c'est un peu plus court. Ok. Ok. Donc, j'ai la petite couverture à l'intérieur et la grande à l'extérieur. Je vais garder la petite intérieure. Je garde la petite. Et je vais marquer en bas des repères à 2 pouces. Donc 2 pouces à droite en partant du bas. Et 2 pouces à gauche en partant du bas. Donc j'ai un repère ici et un repère là. C'est bon Raymond, tu vois? Ouais. Ok, nickel. 2 pouces et 8 carreaux sur le papier gradué en quart de pouce. Ok. Et je coupe du pli vers un repère. Alors je coupe. Donc j'avais mon repère sur le côté, ici. Et mon autre point de repère pour couper, c'est le pli de la même couverture. Et je vais couper aussi en face. Voilà, ce qui fait que j'ai la reliure entière, là c'est plat. J'ai vraiment les 5 pouces et demi de haut au niveau de la reliure. Et les 2 couvertures coupées en biseau. On efface les traces, on va coller du papier dessus, mais on peut effacer, ça fera plus propre. Donc là, j'ai déjà la structure en biseau de la pochette. Je ne sais pas si ça se voit blanc sur blanc. Là et là. Pendant qu'on est dans la structure, je vous ai mis une bande de papier orchidée. Donc ça, c'est une bande qui mesure 12 pouces de long. Je l'ai fait dans les feuilles de 12 pouces. Et pour que ça rentre dans l'enveloppe, j'ai déjà plié à 6 pouces. Et on va plier tous les 2 pouces. Donc 2 pouces, donc format paysage. Je plie à 2 pouces. On va faire un accordéon. 2 pouces, 4 pouces. C'est déjà plié à 6 pouces. Et après, soit vous faites 8 et 10, soit comme moi, vous avez la flemme de déplier le massicot et vous prenez de l'autre côté 2 et 4. Donc un accordéon plié tous les 2 pouces, 2, 4, 6 qui était déjà marqué, 8, 10. Ok. Anne, c'est bon pour toi? C'est bon? Et il nous reste des chutes de papier
il nous faut 2 étiquettes de 3 pouces par 4 pouces. Ouais, 3 pouces par 4 pouces. Ah oui, non, c'était pour ce projet-là qu'il fallait 3 feuilles. C'est que il y a une étiquette qui tenait pas dans les chutes. Il vous faut 2 morceaux de 3 pouces par 4 pouces. Donc il y a un morceau que j'ai réussi à faire dans une chute, 3 pouces par 4 pouces. Et pour le deuxième de 3 pouces par 4 pouces, bah, soit vous tapez dans une nouvelle feuille, soit dans des chutes assez grandes. Alors, donc, vous avez toutes maintenant les papiers à motifs dans les tons un petit peu violets où j'ai déjà fait les encoches. Et ça correspond au rectangle de 3 pouces par 4 pouces, à part les encoches. Donc on va simplement coller le papier à motifs sur chacune des étiquettes. Alors à chaque fois, moi j'utilise un côté, hein, mais si vous retournez et vous trouvez que le papier est plus joli de l'autre côté, vous utilisez le papier que vous voulez, hein, le côté que vous voulez. Donc j'en colle le papier à motif. Je colle bien bord contre bord sur une étiquette qu'on vient de faire 3 pouces par 4 pouces. Et je donne juste un petit coup de ciseau sur ce qui n'est pas recouvert de papier à motif. Et ça pour les deux. Et puis si vous avez un petit millimètre qui dépasse, on peut couper. Hein. On ajuste. Ouais. Alors, et ensuite, soit avec une perfo de scrap, soit avec une perfo de bureau, vous allez faire un petit trou sur chaque étiquette pour passer le ruban. Une perfo de bureau à la crocodile. À la crocodile. Un outil pour poser les œillets. Un trou. Oui, oui, bah si t'as du rond, c'est très bien. Si t'as une étoile, c'est très bien. Un trou. Un trou pour passer le ruban. Alors, moi, ce que je fais, c'est que sur ta perfo, là, ça marque le milieu du motif. Donc déjà, tu as la butée. Et moi, je le fais à l'œil. Est-ce que là, je suis au milieu? Sinon, tu peux mesurer. On peut prendre une règle. Hop, tu vois. Bon, tu vois, moi, à l'œil, là, j'étais bonne. Tu vois, l'étiquette a fait 3 pouces. Il faut que 1,5 pouce, ça arrive au niveau du trait, là. Et là, à l'œil, j'étais bonne. Ouais. Et ensuite,
Bon, c'est un peu... J'ai commencé par les étiquettes, mais voilà, ça sera fait. Les petits rubans, je passe... Donc je plie mon ruban en deux. Je passe la boucle à travers le trou. Hop, j'écarte la boucle. Alors il est un petit peu rigide, mais ça va bien se passer. Pour passer les deux petites pattes du ruban dans la boucle. Et je serre. Et là du coup, vu que le ruban est rigide, il reste bien en place. Et ça permet d'avoir un équivalent de nœud plat. Ouais, tu allais dire Ouais, moi je fais comme ça, de derrière à devant, mais les deux font un nœud plat. C'est une histoire de goût, d'habitude. Moi j'ai plus tendance à faire ça. Donc je plie en deux, je passe la boucle atterrit devant, j'écarte la boucle. Si vous avez besoin de vous aider avec une pince, genre pince à épiler, ça peut aider. C'est vrai que j'ai fait un petit peu court. Ouais, avec la pince, ça se passe bien. On se muscle les doigts. Hop. Et on tire. Et c'est magnifique. Et vous pouvez, si vous voulez, donner un petit coup de ciseau en biseau pour éviter que le ruban s'effiloche et pour donner un petit peu de style. Tes souhaits. Eh ben, tout le monde s'est enrhumé. Ouais, mais Anne, c'est la clim. Ah, c'est le pollen. Alors ensuite, on va prendre la grande couverture, hein, celle qui est à l'extérieur et celle qu'on n'a pas coupée en biseau. Donc je rappelle, il y a la grande là à l'extérieur et dessus on posera la petite qu'on a coupée en biseau. Donc là on prend la grande, l'intérieur de la grande et on va placer bord contre bord les triangles. Alors attention, les triangles ne sont pas isocèles. Il y a un côté qui mesure 4 pouces 1 quart et un côté qui mesure 4 pouces et demi. Donc 4 pouces 1 quart, ça fait pile poil la largeur d'une couverture, ça s'arrête au pli. Et 4 pouces et demi, ça permet d'être un petit peu plus long ici. Donc si vous essayez de le mettre dans le mauvais sens, ça ira pas. Hein, vous voyez là, ça... parce que, voilà. Là, c'est pas bon, ça dépasse. Hein, donc, je dois être vraiment au ras du pli. Et on colle. Donc à l'intérieur du grand morceau qu'on n'a pas coupé en biseau. Et bien bord contre bord. Ouais. Ah.
je scotche à la cartonnette quand j'envoie par la poste. En fait, tu sors tout. Tu sors tout et après, les kits, tu les enlèves un par un. Alors, vérifiez une fois que vous avez collé. Pardon. Vérifiez une fois que vous avez collé que quand vous mettez le deuxième morceau, celui qui est coupé en biais, on n'a pas de blanc qui apparaît, sauf un petit peu sur les bords, là, mais ça, on cachera avec l'accordéon. Mais en tout cas, sur le haut du biais, normalement, il n'y a pas de souci. Si tu as empiété sur le pli, est-ce que tu as pris dans le bon sens? Tu les as pris dans le bon sens, tes triangles? Oui. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Ok. Oui, oui, oui. Puis ça va être tellement recouvert que tu vas finir par pouvoir recouvrir de tout. T'inquiète. Alors, c'est bon pour ça. Alors, on va faire la couverture. Donc, ici, j'ai l'intérieur. Donc, première de couverture, vraiment. Vraiment, voilà. J'ai le papier orchidée là de la même couleur, enfin le même motif que les étiquettes, et on va le mater sur le rectangle vert, feuillage sauvage. Donc hop, mater, coller, et ça coller sur la couverture, première de couverture. Je vais rajouter un petit peu. Mon papier vert est un peu trop grand. Voilà. Hop. Et si vous avez besoin de vous mettre à plat, hein, on peut encore. C'est pour ça que je vous fais décorer avant qu'on ait tout assemblé. Ça vous permet de mettre la carte à plat. On colle sur la couverture, ouais. Donc ne vous trompez pas, hein. Vous imaginez que c'est un livre. Là, c'est vraiment la couverture avec le titre, l'image, etc. Et à l'intérieur, c'est les pages. Donc, hop, je remets. Donc là, ouais, je viens de coller ici. Et quand j'ouvre, j'ai mon triangle. Et derrière, c'est blanc. Voilà. Raymond, je suppose que c'est bon? Ouais. Et justement, le dos. Alors moi je l'ai recouvert avec du papier parce que je me suis dit, si c'est une carte, le petit souhait, enfin les petits souhaits, ils vont être au dos des étiquettes. C'est ici qu'on va écrire. Si vous n'avez pas assez de place et que vous avez besoin que ça reste blanc, c'est pas obligé de coller le papier à motif. C'est vous qui voyez.
Donc en tout cas ici, moi je vais mettre avec le papier à motif, donc au dos de l'équivalent du livre, le papier à motif vert avec les fleurs violettes et roses, et également la petite bande pour décorer la tranche. Si vous n'aimez pas les fleurs, si vous trouvez que c'est pas joli, vous pouvez aussi utiliser l'autre côté, hein. Voilà, et l'emplacement des plis reste blanc pour que la carte reste bien flexible sans s'abîmer. Donc j'ai ici le devant de la couverture, à l'intérieur le triangle comme une montagne et derrière papier à motif fleuri ou bande jaune. Ensuite, je prends ma partie intérieure, celle découpée en biseau. J'ai deux morceaux de papier rose. Si vous préférez les papiers fleuris, vous prenez les papiers fleuris. Moi, j'ai pris le côté rose. Et je vais les coller de part et d'autre de la reliure centrale, bien alignés en bas. Coller en mettant la colle sur la partie blanche pour pas avoir plein de colle sur la partie qui ne sera pas recouverte. Et une fois que j'ai collé, je vais couper ce qui dépasse. Donc la colle sur la partie blanche, bien bord contre bord, pas sur le pli, à côté du pli. Ça déborde un petit peu sur le côté, c'est pas grave, c'est pas gênant du tout, parce qu'on va avoir l'accordéon qui va recouvrir de toute façon. Donc bien aligné. Et une fois que c'est bien collé, je découpe. Et pour décorer le centre, vous avez encore un petit morceau de papier fleuri. Ensuite, on va coller ça sur la partie extérieure, mais de façon à créer des pochettes.
Donc, moi je le fais au double face, mais vous pouvez le faire à la colle, avec un petit filet de colle. Je vais, donc là, ça c'est le recto de ma partie un peu triangulaire, ça c'est le dos, le verso. Je vais mettre de la colle sur la reliure, en bas et sur la partie en angle droit. Donc ici, donc toute la reliure, en bas et les parties en angle droit là qui remontent, tout ce qui n'est pas en diagonale. Je vais mettre de la colle, donc soit un filet de colle, soit du double face, de façon à créer les pochettes. J'en mets pas contre la reliure. Là, si, j'ai colorié, je vais en mettre. Non, non, il n'y a pas besoin puisque la reliure elle-même, elle est collée. T'as pas besoin d'en rajouter là. Alors là, mon scotch, il est un peu épais pour... à la fois, il est trop fin pour occuper toute la reliure, il est trop épais pour que je mette deux bandes l'une contre l'autre, donc je vais mettre une bande et demie. J'en mets une entière et après je coupe en deux. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez économiser, vous n'êtes pas obligé de mettre sur toute la longueur. Hein. On va pas mettre du sable, on va mettre des étiquettes. Donc on a quand même une marge pour pas que ça passe à travers. Vous pouvez vous permettre de faire des petits pointillés si vous voulez économiser l'adhésif. Et après, c'est bon, on peut y aller. Alors moi, je vous conseille de déjà coller le centre. Donc enlever, peut-être pas tout d'un coup, déjà. Enlever les pellicules au niveau du centre, de la reliure, bien positionner. Et ensuite, vous pourrez mettre les côtés. Ça évitera que ça tombe un peu de travers et que ça soit indécollable. Donc ici, j'ai enlevé les pellicules que sur le centre. Je me place bien entre les deux plis, bien alignés. Un côté ici en bas, puis en haut. Et une fois que je suis bien collée au centre au niveau de la reliure, je peux me permettre de faire un côté après l'autre. Donc encore une fois, on a du blanc là. C'est pas grave parce que ça sera caché par l'accordéon. Ne paniquez pas parce que vous avez un petit bout de blanc sur les côtés. On met les... Ouais, ça rentre large. On met les étiquettes dans les pochettes, ça évitera de les perdre. Ensuite, vous avez deux bandes de papier fleuri. Je l'ai coupé pour que ça rentre plus facilement dans les kits, mais vous devez pouvoir reconstituer les motifs. Donc, essayez d'avoir une seule bande continue. Et il nous faut, pour décorer l'accordéon, 6 petits carrés. Donc ils font 2 pouces de large, pardon, 2 pouces de haut, ça c'est déjà bon.
et il doit faire 1 pouce 7/8 de large, donc 1/8 de moins qu'1 pouce. Donc vous pouvez, ici c'est mon milieu, ici c'est mon milieu. Je retourne mon papier pour prendre la mesure, 1 7/8, 1 7/8, 1 7/8, ça fait 4 cm 7, 7,5. Hop. Hop. J'essaie de ne pas me perdre dans mes motifs. Ah, ça ça fait 2 16e avant 2 pouces, oui. Là, je suis bon. C'est bon. Hop. Non, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Là. Là et là. Voilà. Donc là, j'ai fait... Il y a un petit bout qui tombe, voilà. J'ai fait 3 rectangles avec un motif continu sur une moitié et j'ai un petit bout qui tombe à l'extrémité et je vais faire la même chose sur l'autre moitié. Et là, j'ai pas besoin de retourner. Donc 1 7/8. Ça, encore une fois, hein, c'est la technique de maniaque qui veut que les motifs soient continus. Mais si vous vous en fichez, ça fera très bien, même si le motif n'est pas continu. Hein. Voilà, le but du jeu, c'est ça. C'est d'avoir 6 morceaux avec le motif continu et une petite chute à chaque extrémité. Chaque petit morceau, donc sauf les 2 petites chutes, hein, bien sûr, ça c'est poubelle. 6 rectangles. On a un accordéon en 6 parties. Vous devez avoir les extrémités de l'accordéon qui rebiquent vers le haut. Vous avez les extrémités qui rebiquent vers le haut et 2 montagnes. Et ben on colle. Et encore une fois, hein, vous pouvez inverser le motif du papier sur tous, sur 1 sur 2, sur une moitié, comme vous voulez. C'est votre création. Oui, oui, oui. Là, on a fait des cartes qui bouffent beaucoup de papier. J'en profite pendant Celebration où je paye pas le papier. Je peux vous faire des kits bien chargés pour pas trop cher.
Donc j'en profite. Mais après, oui, on va faire des cartes à plat. Ouais. Ouais, mais tu vois, ça pour tes petites filles, tu peux le transformer en mini-album. Tu vois, que tu les as eu un petit peu là pendant l'été. 3-4 photos souvenirs. T'en colles une petite sur chaque partie de l'accordéon. Encore une ou deux photos ici avec un petit mot et ça leur fait un petit cadeau sympa. Et ensuite, on va fixer le premier et le dernier volet de l'accordéon collés à plat dans un angle en bas de la carte. Aligné droite contre droite et bas contre bas et gauche contre gauche et bas contre bas. On colle tout le carré. On colle le premier à plat et le dernier à plat. Et ça vous fait alors soit un petit album, soit une jolie carte à poser qui tient bien parce qu'on a cette partie là qui est en 3D. C'est bien stable et ça permet d'exposer plein de petits trucs. Donc ensuite, il nous reste à colorier les fleurs. Alors, soit au feutre à alcool, soit au crayon de couleur. C'est du papier blanc simple et il ne supporte pas d'être mouillé, aquarellé. Et plutôt des couleurs pastel. Et je voulais prendre du jaune et j'ai pas pris de jaune. J'arrive. Hop. Alors là, je suis en Narcisse délice clair. Le bleu, je vais peut-être le faire un petit peu soutenu. Ouais, je suis en baie des Bermudes clair. Pour les petites fleurs comme ça. La fleur, je vais prendre ça, c'est du flamand fougueux clair. Ouais, ça va être bien. Et je vais pas en mettre partout, je vais en mettre uniquement sur les zones qui sont hachurées de la fleur. Ouais, j'ai fait rose. Alors, sur mon prototype, j'avais pris le ivoire qui a viré un peu au rose. Mais je vais arrêter de l'utiliser parce que si vous avez un feutre ivoire qui a moins de 5 ans, bah, il n'aura pas viré au rose et vous n'aurez pas le même résultat. Donc, puis là, vu qu'il y a du rose, c'est pas mal, flamand fougueux. Ah, papaye, ouais, ça peut être pas mal, papaye pâle. Ah ouais, très joli, bravo. Ouais, bah ouais, pétale de rose, c'est bien, c'est plus clair que moi. Ouais, nickel. Bon, en tout cas, peu importe les couleurs, faut que ça soit léger. Faut pas faire une fleur rose fuchsia avec des feuilles vert foncé ou vert fluo. Hein. Faut rester dans les couleurs très douces du papier. Enfin, il faut.
Moi, c'est mon conseil. Après, si vous aimez quand ça pète de couleurs, l'important c'est que ça vous plaise, hein. Moi, je trouve que les papiers comme ça, enfin les tampons qui sont très détaillés, très ombrés, ils sont faciles à colorier parce que il suffit juste de mettre plus de couleurs là où il y a les ombres et puis voilà, on a le bon emplacement des couleurs. Et puis les feuillages, je vais les faire en vert olive clair. Partout, les feuilles tout en vert olive clair et je rajoute pas de couleurs plus foncées pour rester dans les couleurs pastel. Ouais, grenouille, ça va, c'est pas trop fluo? Non. Ah ouais, 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 très bien. Alors je vous ai pas mis les tampons, les tamponnages qui correspondaient au papier. D'une part parce que Anne les aimait pas trop. Et d'autre part, parce que c'est des tampons distinctifs, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez tamponné, tout est fait. Et je voulais quand même vous donner un petit truc à colorier, donc j'ai été chercher dans un autre set de tampons des fleurs à colorier. Mais en fait, ça va très bien ensemble, hein, ça reste des roses. C'est parfait. Et je découpe, donc en laissant un petit liseré blanc tout autour, et pendant que j'ai les ciseaux, je vais découper le souhait aussi. Là, et la deuxième fleur à l'intérieur.
Alors, à plat, à l'intérieur, j'ai collé à plat. Mais tu peux coller en 3D, c'est pas gênant. Ouais, tu peux coller en 3D. Tu peux coller en 3D partout si tu veux. Ouais, ouais. Moi j'ai mis à plat, mais la couverture elle peut être en 3D sans problème, et même à l'intérieur ça gênera pas pour fermer. Donc fais-toi plaisir.